c'est une transformation, c'est quelque chose qui vous prend aux Il tripes. y a tout un tas de choses qui s'arrêtent d'un point de vue relation, d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel. Stop, non, ça c'est plus jamais. D'être tout nu, c'est un passage douloureux. Il y a plein de choses encore qui sont en chemin et qui arrivent. Il faut vivre cette situation maintenant. Toute Quittez façon. cette vidéo si vous avez peur. J'adore parce qu'on rigole toujours au début de cette vidéo. Bonjour Tina, Bonjour Guillaume, je suis très content d'être avec toi. moi aussi. Bon, on a pris un peu d'avance pour une On fois. prend un petit peu d'avance cette fois-ci. C'est Voilà. bien. Bah, les énergies nous y poussaient hein, à nous mettre au boulot, à y bosser. Donc voilà. Donc on va parler de la pleine lune. En Scorpion, En Scorpion. la pleine lune du 12 mai. Donc en Scorpion, Et Da- des énergies actuelles. voilà. Et déjà, juste, vu que c'est une pleine lune en Scorpion, ça va être quand même un peu plombant peut-être pour certaines personnes. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste dire que certaines personnes l'appellent la pleine lune des fleurs, parce que c'est au mois de mai. Et puis, ben, en principe, au mois de mai, voilà, il y a tout qui est fleuri. Mais j'avais eu cette image par rapport à la nouvelle lune en taureau, donc la dernière nouvelle lune qu'on avait évoquée ici même, où j'avais cette vision du taureau qu'il était un petit peu en retrait et puis qu'il voyait justement les champs à perte de vue où tout était fleuri, où tout était... voilà, puisque cette pleine lune en scorpion, donc elle fait suite à cette nouvelle lune en taureau qui, elle, nous demandait de ralentir, justement, de pouvoir prendre du recul pour peaufiner ou voilà, pour mettre en place donc des projets ou pour réfléchir à sa vie. Et puis là, avec cette pleine lune, dans cette suite logique, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Et c'est là justement que cette prise de recul nous permet de mettre en lumière des zones d'ombre qui sont peut-être douloureuses, qui font peut-être mal, qui dérangent, qui nous pèsent et justement de les travailler. Alors je voudrais d'abord aborder le sujet du scorpion. Donc le scorpion, c'est toi le chef des signes astrologiques. Ascendant scorpion en plus. Voilà, Je pourrais témoigner si ce que tu dis et juste ou me pas. semble aligné ou pas. D'accord. Donc, le scorpion, c'est un signe d'eau. D'accord. Alors moi, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, mais attends. Le scorpion, il est catalogué dans les signes d'eau. D'accord. Mais si tu réfléchis, dans le désert, tu as des scorpions. Tu as des scorpions aussi dans les murailles ici, sur les collines. On le sait. Et je me disais, mais attends. Donc, on va chercher, puisque la vie sur Terre, à l'origine, vient de l'eau. Donc, on va chercher le lien entre le scorpion et le fait de dire c'est un signe d'eau à l'origine. Enfin, ça m'a fait ce truc. Donc, voilà, le scorpion est un signe d'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions. Les émotions, l'eau, c'est relié à la lune. D'accord? Donc, en pleine lune, tout est... les émotions sont beaucoup plus fortes, plus intenses, plus puissantes. Et effectivement, on va le voir avec cette pleine lune. Le scorpion est réputé hypersensible, courageux, volontaire, têtu peut-être un petit peu. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a tiré un petit peu du taureau? Peut-être. Et il est tenace. Et il y a cette image du scorpion, qu'on dit que le scorpion, c'est mourir pour mieux renaître, que c'est des jusqu'au boutistes. Il y a cette image que l'on transmet ou que l'on visualise, où l'on dit que le scorpion, lorsqu'il est entouré par un cercle de feu et il sait qu'il va mourir par le feu, il préfère se sacrifier et se piquer avec sa propre queue, s'injecter le venin. Donc c'est vraiment mourir pour mieux renaître, c'est une mort symbolique. Oui. Et surtout lorsque les énergies sont aussi fortes qu'actuellement, on peut avoir vraiment cette sensation de mourir intérieurement pour mieux renaître. Alors, est-ce que mon explication, mon ressenti par rapport au scorpion te parle? Est-ce qu'il est juste? Moi, ça me paraît assez juste. S'il y a des amis scorpions qui nous regardent, vous nous direz si vous sentez cette énergie. Mais c'est vrai que le scorpion est là justement ce côté où en fait il n'a pas peur de tout détruire pour tout reconstruire. Donc typiquement s'il se pique lui-même pour se tuer, alors on parle là de l'animal du scorpion, on va pas faire de... si vous avez besoin d'aide, contactez des médecins. Oui, il y a des lignes Et des aussi spécialistes. pour les écoutes. Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où effectivement, je pense que... Effectivement, moi, je le vois vraiment tout donner jusqu'au bout, comme tu as dit, jusqu'au boutiste. Et que vraiment, par contre, si ça va pas, ça lui fait pas peur de tout arrêter pour recommencer d'une manière différente, un peu comme le phénix qui est Qui rené de renaît de ses ses cendres. cendres. Mhm. Et ça, il est en lien avec la planète de Pluton, il me semble, hein. Et justement, mais je crois qu'en plus Pluton, il me semble qu'il est rétrograde. Il est rétrograde, c'est Ouais, bien donc possible. oui, alors waouh, c'est au lieu d'avancer, c'est attends, t'es dans la sauce là. C'est Oui, pas confortable, mais tu vas y rester. Tu ne vas pas avancer, tu vas rester vraiment, tu vas mijoter jusqu'au on bout. va le cuisiner, le scorpion. Voilà, ça, c'est vraiment comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est connecté aussi à cette énergie de l'ermite et du serpent qu'on a abordé dans la première vidéo pour 2025. Ouais. Et je pense que tu le ressens aussi, mais j'ai vraiment cette impression que, effectivement, on vit cette grande transformation cette année, Mhm. vraiment malgré nous, en fait. C'est pas nous qui allons nous dire on va changer de lieu, on va changer de métier. Il y a vraiment quelque chose qui appelle à ce changement, mais qui nous confronte, en fait, directement à ces changements. Et bah là, la pleine lune en scorpion, finalement, elle peut vraiment nous aider à lâcher, à lâcher, puis se dire, bah ok, je laisse, bah on va en parler après, mais je laisse vraiment derrière moi cette ancienne version de moi, toutes ces choses qui ne me servent plus pour renaître de mes cendres et apporter quelque chose du sang neuf, j'ai envie de dire. Mais oui, parce que des mots-clés de cette pleine lune hein, pourraient être le lâcher-prise, justement, le détachement, la transmutation, qui est différente de la transformation. D'accord? Donc la transmutation, c'est vraiment quelque chose où voilà, tout est détruit, c'est transmuté, c'est brûlé. Tu comprends? C'est réduit en cendres, il n'y a plus rien, c'est vide. Mhm. Mais tu vas renaître de ces cendres. Tu vois? Donc, c'est des mots clés, c'est des mots hyper importants. On est vraiment dans des énergies qui nous poussent, malgré nous, à avancer, à évoluer, à se détacher de ces chaînes du passé parce qu'on a été construit sur un schéma, on a une habitude de penser, c'est ce qu'on connaît, cette façon de penser, cette façon de faire. On a été éduqué dans un milieu familial où tout le monde était comme ça, où tout le monde... Et là, vraiment, on vous demande de lâcher ces chaînes, de ne pas avoir peur, de vous détacher. Il y a vraiment ce lâcher-prise pour revenir à l'essentiel, revenez à vous. Mais ça fait mal, cette transformation. Il n'y a pas plus douloureux que lâcher ce qu'on connaît pour aller vers on ne sait pas quoi. Et ça Mhm. fait peur. Et intérieurement, c'est une mise à mort. J'ai vraiment cette sensation comme ça. Désolée si ça peut vous faire peur, mais il ne faut pas avoir peur. De toute Quittez façon. cette vidéo si vous avez peur. Non. Mais le but, C'est c'est une vraiment, métaphore, mais bien sûr. voilà, c'est se réaligner, se reconnecter à soi. N'oubliez pas que c'est le but avec l'ermite cette année, c'est se reconnecter à soi, à sa vraie réalité, à sa vraie valeur, à ses vraies valeurs, à son authenticité, à tout ce qui est vrai à l'intérieur de vous et que pour raison X, Y, Z, vous ne pouvez pas mettre en lumière. Mais là, avec les énergies de cette année, c'est comme si on vous disait, OK, on sait que ça fait mal, on sait que tu as peur, mais on t'aide. On va te pousser gentiment, mais alors par contre, tu freines pas. Tu laisses aller. Parce que si tu freines, là, tu vas avoir mal. Tu mets les pieds au mur. Voilà. Mais si tu te laisses porter, eh ben, l'univers, il va t'aider avec des petits coups de main, je dirais comme ça. Ça Mhm. sera peut-être plus facile. Mais vraiment, le but avec cette pleine lune, à cette transformation, c'est renaître à soi. C'est vraiment hyper important. C'est vraiment se réaligner, s'épanouir, être dans sa propre vérité aussi et oser l'affirmer, oser la mettre en lumière et oser justement dire, ben voilà, moi je pense différemment. J'ai peut-être pensé pendant X années comme ça parce que l'environnement familial ou la peur d'oser dire ce que nous on pense vraiment. Mais là maintenant on est acculé au mur et on Mhm. dit ok, j'accepte. J'ose être qui je dois être. J'ose dire ce que je pense. Je me détache de cette carapace. Vraiment, le scorpion, c'est celui qui est au plus profond de l'océan. Il sait que la lumière elle est en haut, mais c'est tellement difficile parce qu'il y a ce poids de la carapace. Il y a le poids de la carapace, tu peux comparer ça aux mémoires, au schéma, à ces Mhm. chaînes. Donc le but, c'est vraiment d'avoir la force et le courage de s'en détacher, d'être tout nu
pour pouvoir être plus léger, pour remonter à la surface et aller vers cette lumière. Parce que le scorpion, il cherche toujours la lumière. Mhm. C'est inné, c'est comme pour survivre pour lui. C'est chercher à trouver cette lumière. C'est un instinct. C'est un instinct. Et la carapace, pour moi, je compare vraiment ça justement à toutes ces mémoires qui sont là. Et on est dans des énergies où les rêves sont hyper intenses. Et ils mettent en lumière peut-être des mémoires passées. Ils mettent en mémoire des schémas peut-être de construction qui ne vous correspondent plus et que vous allez devoir déconstruire afin de retrouver votre joie de vivre, afin de vous épanouir, afin d'être vrai et authentique. C'est vraiment être en harmonie avec votre âme. Ça peut générer un chaos émotionnel. Oui. Donc, et ça fait peur parce que le chaos émotionnel, ça me fait penser à un puzzle. Par exemple, quelqu'un qui a construit, il a monté un puzzle, un énorme puzzle et tout ça, et il le met sur le mur du salon. Mais chaque fois qu'il passe devant ce mur, il se dit, mais ouais, il est beau le puzzle, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et puis un jour, il décide d'enlever ce puzzle et de tout le démonter, de mettre dans un sac et de touiller, de le remonter. Et puis là, il va le mettre à sa place. Et ce puzzle, il va avoir une autre dimension, une autre vibration. Et c'est ça. On doit se déconstruire avec cette pleine lune en Scorpion. C'est se détacher de ces chaînes, de ce passé qui est là, qui est caché parfois tapis dans des coins d'ombre. Et c'est vraiment avoir le courage d'éclairer justement ces coins. Et puis de dire, voilà, ça fait longtemps, je ne veux pas regarder, je m'accroche à ce que ça ne me correspond plus. Et comment est-ce qu'on sait que telle ou telle situation ne vous correspond plus, que ce soit dans une relation sentimentale? Tout d'un coup, on sent que ça ne va pas, on le sait, c'est ici, c'est dans le cœur, c'est instinctif. Comment est-ce qu'on sait que au niveau professionnel, on n'est plus à notre place? Tout simplement lorsqu'on se rend compte que dans l'énergie, il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus cette connexion. La connexion à l'autre, elle vient d'abord la connexion à son âme. C'est comme si tout d'un coup, on était perdu. Et avec les énergies que nous avons, n'oubliez pas que depuis le début de l'année, nous avons eu ces éclipses. On en a beaucoup parlé de ces éclipses, que ça allait être un peu le détonateur pour l'année 2025. Moi, je sens vraiment que c'est... Depuis qu'il y a eu ça, c'est vraiment comme les dominos. C'est vraiment cette image-là. Et chaque nouvelle lune, chaque pleine lune nous apporte un élément nécessaire pour nous déconstruire, pour pouvoir nous reconstruire. Et vraiment pour être qui on doit être sur cette terre. Donc c'est vraiment, avec le Scorpion, c'est ça, c'est mourir pour mieux renaître. C'est cette mort symbolique, c'est ça. Mais ça peut faire peur et on peut comparer les mots aussi qui s'apparentent à cette situation, c'est renaissance. On en a beaucoup parlé déjà. Oui. Ça fait déjà 2-3 podcasts qu'on a évoqué ce mot renaissance. Et je pense qu'on peut dire, voilà, on y est. On peut comparer cela à un accouchement. C'était comme une préparation en fait à cette pleine lune en Scorpion, parce que le Scorpion, c'est littéralement mourir pour renaître. Tout à fait. Et c'est vraiment aussi cette image de l'accouchement, pour donner naissance à une nouvelle version, la meilleure, si l'on peut, la meilleure version de nous-mêmes. Alors que c'est clair, c'est comme un accouchement, mais avant l'accouchement, il y a eu la gestation. Donc c'est vraiment, on a eu depuis le début de l'année toute cette préparation par rapport à ça, d'accord, pour mettre en place. Et la nouvelle lune du Taureau nous y préparait aussi, de prendre ce temps. Et maintenant, c'est le moment, c'est vraiment le moment de mettre en lumière cette nouvelle version de nous. Et cette nouvelle version, on ne la connaît pas. On ne sait pas comment elle est. C'est comme un nouveau-né. Donc, il va falloir réapprivoiser cette nouvelle version de nous-mêmes en nous aimant, donc en nous re-aimant, mais d'une façon différente, avec toutes les leçons, toutes les épreuves, toutes les expériences, toutes les connaissances. Même si ça a été déconstruit, il va en rester quelque chose que vous allez construire à votre façon. C'est comme si vous preniez en cuisine une recette d'un grand chef et vous décidez de la réinventer à votre sauce. Et vous allez utiliser tout ce que vous connaissez et vous allez faire un nouveau plat, une nouvelle recette. Et c'est vraiment ça, se réapprivoiser
le vous, être une nouvelle personne. Donc, il va falloir vous prendre par la main. Il va falloir être bienveillant envers vous. Il va falloir vous pardonner les petites maladresses que vous allez peut-être commettre au début parce que vous allez vous trouver face à face à une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Et parfois, on n'a pas le mode d'emploi. Et le mode d'emploi de cette personne qui, souvent on va vous dire après, ah, mais tu as changé, je t'aimais mieux avant. Non, vous n'avez pas changé. Seulement, vous avez appris des leçons passées, des expériences, ça vous a donné des leçons et vous avez appris maintenant que la nouvelle personne, elle ne tolère pas certains comportements. Elle ne tolère pas le manque de respect. C'est impossible. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que vous verrez, mais il y a eu la transformation, il y a eu la transmutation, il y a eu cette petite mort symbolique, d'accord, pour être qui vous devez être sur cette terre. Et l'énergie du scorpion, elle se prête absolument à ce travail. C'est un grand travail intérieur. Donc vous allez faire connaissance avec ce nouveau jeu. Et comme tous les accouchements, j'ai envie de dire, c'est un passage douloureux, mais c'est nécessaire pour aller vraiment vers qui vous devez être sur cette terre, pour aller vers le nouveau jeu. Et vous devez accueillir cette version de vous qui est beaucoup plus en phase avec qui vous devez être sur cette terre. Là, on n'est plus dans « je m'adapte », on n'est plus dans le « je fais semblant » ou « je fais pour faire plaisir aux autres ». Non, parce que là, ça va exploser sinon. Vous pouvez pas faire semblant. Avec ce genre d'énergie, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez essayer, mais vous allez être comme une cocotte minute et vous allez exploser. Surtout que maintenant, ils n'ont plus d'excuses parce qu'ils ont un petit peu d'expérience. Ils ont suivi nos dernières vidéos et Oui. ils savent que y a plein de choses encore qui sont en chemin et qui arrivent. Donc, il faut vivre cette situation maintenant, vivre ces énergies maintenant pour pouvoir recevoir encore la suite. Tout à fait. Parce que la vie n'est pas terminée encore. Non, Même mais si c'est une mort symbolique. c'est une mort symbolique, mais elle peut... Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner en discutant avec des amis, en regardant des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'aide, en prenant du temps pour vous. C'est vraiment aussi... vous allez peut-être avoir besoin d'être dans des moments de silence. Écoutez-vous. Mettez-vous un peu en retrait. Allez marcher dans la nature. Allez faire des massages. Allez vous faire... allez chez une coiffeuse, faites-vous masser les cheveux. Vraiment, faites-vous du bien. Voilà, une coupe énergétique. Faites-vous du bien. C'est hyper important. Prenez soin de ce nouveau corps. C'est vraiment comme un nouveau-né. Qu'est-ce qu'on fait ? Un nouveau-né, on prend soin de lui. Et là, maintenant, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous prendre par la main et vous allez vous donner de l'amour, vous allez vous donner du bon temps, vous allez vraiment prendre soin de ce nouveau jeu. C'est hyper important parce que cette nouvelle version, elle doit maintenant apprendre à dire peut-être non, apprendre à dire, moi, cette relation, j'y mets un terme, parce que ça ne me nourrit plus, parce qu'elle est vide, j'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé de transmettre ou de faire entendre des messages, mais de l'autre côté, c'était vide. Ou alors, voilà, il y a un manque de respect, il y a des situations qu'on ne peut plus tolérer et c'est intolérable. Ce genre d'énergie vous oblige à dire stop, non, ça, c'est plus jamais. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est une transformation, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est plus fort que vous. N'essayez même pas de lutter, ça vaut pas la peine. Vous allez souffrir. Sinon, vous êtes vraiment acculé au mur, donc non, allez-y. Et si vous êtes en accord, dire ok, j'ai compris que si je me laisse porter par ces énergies, ce sera plus facile. Parce que ça va vous amener aussi à des transformations au niveau physique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir mal à la tête. Ça, on en avait déjà évoqué le sujet. Et des vertiges, parce qu'on est en train de s'élever. Donc, votre âme, elle s'élève en refusant certaines situations, en n'acceptant plus certaines situations. Votre âme, elle grandit, elle s'élève. Donc, il y a un changement, il y a une adaptation et ça peut causer ce genre de symptômes. Il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi quand je t'écoute. Ouais. Déjà, tu as dit qu'on devait apprendre à s'aimer, mais tu as dit tu as dit se re-aimant. C'était dans la phrase, voilà. Les entendront. Mais tu disais re-aimant, et c'est vrai qu'il y a cette notion de s'aimer, mais j'entends aussi aimant, tu vois, donc quelque part, en se redonnant de l'amour à soi-même, on va aimanter, on va attirer à nous des nouvelles situations qui sont des nouvelles personnes alignées. aussi, et des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus alignées, beaucoup plus en phase avec la nouvelle personne, et que cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie que vous allez dégager, n'oubliez pas que tout est énergie. Donc, quand vous êtes dans des énergies
stagnantes, des énergies basses, vous allez attirer la même vibration. Si vous montez en puissance, donc il y a se re-aimer, donc vraiment, vous montez en puissance, votre énergie, elle change, donc il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes, de nouvelles personnes qui ont la même énergie que vous. Il y a aussi ce côté du jeu, on en parlait aussi tout à l'heure en off, Ouais. et effectivement, je vois vraiment cette réalité qui change, mais finalement c'est aussi de se dire qu'est-ce que je choisis d'alimenter en moi et autour de moi. Donc finalement, revenir à l'intérieur de soi, revenir dans le jeu. Oui, revenir à l'essentiel de soi. Oui. Excuse-moi de t'avoir coupé, c'est revenir à l'essentiel de soi. Et revenir à l'essentiel de soi, c'est vraiment le jeu. Mais c'est pas égoïste, attention, parce que beaucoup de personnes peuvent dire oui, mais le jeu, c'est égoïste. Non, c'est de l'amour bien dirigé. Et pour une fois, c'est dirigé vers vous. Et surtout vers la nouvelle version de vous, qui en a besoin encore plus que l'ancienne. Parce que l'ancienne, elle est arrivée à un point où elle ne peut plus exister. Donc, il y a cette nouvelle version de vous et elle a besoin que vous vous en occupiez. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être alimentée. Mhm. Et il y a aussi ce lapsus justement par rapport au jeu, le fait de jouer. Donc quelque part, on peut dire que les cartes sont redistribuées avec cette pleine lune. Et que Voilà. c'est à nous de savoir quelle carte on a envie de mettre en avant aujourd'hui. Quelles règles tu vas instaurer aussi? Quelles règles tu vas, comment dire, tu vas édicter pour que les autres sachent? C'est cette prise de position, c'est dire les limites. Voilà, ça c'est les nouvelles règles. Vous devez les respecter. C'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière vidéo, on parlait de cette nouvelle lune en taureau et de cette énergie du taureau qui nous permet d'ancrer ces projets, toutes les choses qui nous tiennent qu'on a envie de faire depuis un moment mais qu'on ne le fait pas forcément. Et cette énergie de taureau nous accompagne pour justement structurer et mettre en place. Donc typiquement par rapport aux règles, de dire ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie j'ai envie que ce soit une règle qui soit fondamentale et de l'ancrer entre guillemets dans la matière avec le taureau. Mais avec le scorpion aussi, tu l'ancres. Oui, effectivement. Et il y a aussi cette notion avec le scorpion. Donc il est en lien avec la planète Pluton, mais aussi avec Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action. Du bélier, du feu. Oui, donc on a vraiment ce truc de... C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Et le scorpion, malgré toute cette énergie de destruction, pour mieux renaître, il y a quand même ce côté où il nous pousse aussi à l'action, il nous soutient dans les actions à mettre en place. En plus, avec le taureau qui a quand même les quatre pattes bien sur terre, en même temps, tout est mis dans nos mains pour vraiment structurer cette nouvelle vie qu'on a envie de se créer, ce nouveau jeu qu'on a envie de voir, qu'on a envie de jouer et de voir apparaître dans la réalité. Et ouais, ça nous soutient vraiment. Donc oui, il y a ces énergies de destruction, mais je pense qu'il y a aussi je ressens qu'il y a aussi cette base qui est solide et sur laquelle on peut s'appuyer en se disant, ok, même si l'ancienne version de moi elle n'existe plus, elle est en train de mourir gentiment, il y a tout un tas de choses qui s'arrêtent d'un point de vue relation, d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel. Tous les domaines. Il y a une mort significative de quelque chose, en tout cas. Dans le sens, c'est pas forcément qu'une image, mais vraiment, il y a des choses qui s'arrêtent et on le voit. Oui. Ça peut être un manque de quelque chose. Et le but, justement, c'est se réaligner. Donc, revenir à soi, dans sa vraie réalité. Et là, tu peux t'ancrer. Et là, il y a l'ancrage. Et là, il y a toutes ces énergies justement de soutien du scorpion par l'action, du taureau par la structure, et de Pluton qui veut juste un changement, en fait, une transformation. Ah ben moi, j'ai envie de rajouter quelque chose de doux. Hein, c'est que nous avons aussi Vénus en bélier. Ah oui. Alors Vénus, c'est la planète du charme, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, la féminité, la séduction. Et là, Vénus, elle est en bélier. Donc elle est fonceuse, elle a envie de séduire, elle est un peu allumeuse, elle est tout feu, tout flamme. On a vraiment des énergies qui vous poussent à avancer, qui vous donnent ce feu, cette impulsion. Allez-y, allez-y, vivez, c'est maintenant, c'est là, c'est le présent. Laissez-vous porter, allez-y. À fond. Non, moi, je le ressens vraiment comme ça. Même si, avec l'énergie du scorpion, voilà, on sait que, voilà, il y a ces énergies qui nous poussent à regarder, voilà, certaines situations qu'on préférerait peut-être ne pas voir, mais c'est pour du mieux, d'accord, pour être aligné en phase avec nous, avec cette nouvelle version de nous-mêmes, avec ce nouveau jeu. Mais en même temps, c'est pour
il y a tous les champs des possibles qui s'ouvrent. Il y a toutes ces C'est ça. nouvelles opportunités. Il y a il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et que ce soit dans l'amour, avec cette Vénus tout feu, tout flamme. Après, il faut faire attention, hein, quand c'est tout feu, tout flamme. Ça Voilà, c'est un peu s'embrasse aussi, vite. ça s'embrasse vite, ça peut aussi s'éteindre très vite. Mais c'est Mais juste, c'est pas grave. c'est pas Faut le grave. vivre. C'est ça, c'est juste là pour vous rappeler que malgré le scorpion, hein, la mort symbolique, il y a la vie à côté. Justement, trouvez cet équilibre. Avancez, prenez-vous en main. La vie, c'est maintenant, c'est là, le présent. Ne soyez pas dans le passé, donc libérez-vous des chaînes du passé. Certains diront des fantômes du passé, parce que cette énergie, elle met en lumière justement ce passé qui est là, qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer. Mais le but, c'est de se détacher pour renaître à l'essentiel, retrouver sa vérité intérieure, rayonner sa propre vérité, être qui vous devez être sur cette terre et vivre tout simplement. Vivez, vivez maintenant. Ni le passé, ni le futur. Vous ne le connaissez pas, le futur. C'est une supposition, c'est une projection. Donc, soyez dans le présent et vivez là, maintenant, de suite, sans peur. Mhm. Bah, franchement, c'est dur de rajouter quelque chose après ça. Mais c'est comme ça que je le C'est vraiment ressens. le bon message, ouais, Voilà. vraiment. Le message de fin. Au revoir. Non, je rigole. Moi, j'y ai cru. Enfin, oui, non, mais... Tu vois, tu vis le présent, tu y crois. Oui, à fond, à fond. Mais je pense que, bon, moi je me projette des fois un peu trop dans le futur, mais tu vois, j'ai l'impression que toutes ces lunes dont on a parlé, on se rend pas compte, mais il y a un sens. Et typiquement, la dernière nouvelle lune en taureau, tu parlais de projets justement qui s'ancrent et de prendre le temps aussi. De Et justement, maintenant, avec le recul par rapport à ces 2 semaines qui sont passées et la nouvelle lune et la pleine lune qui nous attend en Scorpion, il y a vraiment ce côté. J'ai l'impression de comprendre le processus sans le savoir en avance. Et typiquement, bah, quand il y a ce taureau, cette nouvelle lune en taureau qui nous invitait à prendre le temps pour ancrer nos projets, et ben maintenant en Scorpion, puisqu'on a ces nouveaux projets qui se concrétisent gentiment, on doit laisser cette partie de nous-mêmes qui n'est plus alignée avec ces projets-là mourir pour justement renaître sous un nouveau jour. Parce que justement, cette partie de toi, elle s'est investie dans le projet. Alors qu'avant, le projet, c'était juste un projet, justement. Il manquait les aboutissements, il manquait les détails et tout. Entre-temps, ça a évolué pendant 2 semaines. Ça devient concret, ça devient vrai. Donc, tu es en phase avec cette partie-là. Tu n'es plus resté bloqué dans le passé. Et ben, c'est ça, c'est aussi le détachement, c'est le lâcher-prise pour pouvoir avancer dans cette nouvelle étape. C'est ça. Et Ouais. notre vie, elle est pleine de phases. Elle est pleine d'étapes, justement, et il faut les accompagner les unes après les autres et pas rester bloqué. Souvent, malheureusement, voilà, il y a des situations qui font que les personnes restent bloquées. Et là, c'est ça, c'est qu'ils oublient et il n'y a plus cette perception que finalement, il n'y a plus d'énergie. Ça ne peut pas circuler. Il n'y a plus la vie dans cette énergie-là. Et le but, c'est de trouver un équilibre dans tout ce qu'on entreprend pour pouvoir avancer. Ni être dans le passé, ni être dans le futur. Soyons dans le présent, mais trouvons l'équilibre de ramener peut-être dans le présent un peu du passé. Donc, voilà, c'est vraiment hyper important. Ouais. Puis aussi être indulgent aussi avec soi-même parce que... Surtout avec cette nouvelle version de soi. Et Hein. puis comme tu l'as dit, il y a quand même... finalement, en 2 semaines, les énergies, elles changent. Tout est beaucoup plus intense parce que Ouais, les à énergies fond. changent aussi plus vite. Donc quelque part, oui, vivez ces énergies-là à fond. Et la réalité d'aujourd'hui ne sera pas forcément votre Non. demain. Et il y a plein de surprises encore qui sont en route. Des bonnes et d'autres qui nous Et, permettront de grandir. Bah oui, mais c'est ça. Hein, la vie, bah justement, elle est faite de ces épreuves qui vont vous donner des leçons. Et le but final, c'est de passer des examens et puis savoir est-ce que vous avez réussi vos examens, est-ce que vous avez appris vos leçons, est-ce que vous en avez tiré des conclusions, est-ce que vous êtes prêt à franchir l'étape, à passer à la classe au-dessus, tout simplement. C'est ça. Donc, je pense qu'on a dit plein de choses qui sont déjà pas mal pour Oui. cette pleine lune. On vous souhaite en tout cas de pouvoir vous réaliser et puis laisser mourir ce qu'il y a à mourir. Oui, bah moi je vous souhaite une belle renaissance. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez vécu ces énergies, comment vous les ressentez. Et si vous avez des questions, bah, on les lira et on y répondra volontiers. Alors à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.